La responsabilité, nous, ici, on doit amener nos jeunes. La responsabilité de l'autorité. Combien de gens de compagnie qui m'en ont parlé. Dites aux jeunes d'avoir la responsabilité de l'autorité, leur enseigner la hiérarchie de l'autorité. On n'enseigne pas ça aux jeunes. Ici, qui est-ce qui est autorité? C'est moi sur toi. Puis au-dessus de moi, il y a la direction d'école. Au-dessus de la direction, il y a la commission scolaire. Ensuite, il y a le gouvernement. Ça s'enseigne, ça. C'est ce que j'ai enseigné. Puis c'est moi qui prends soin de toi. Et c'est pas toi qui vas prendre soin de moi. Parce qu'un enfant foqué, il essaie de passer au-dessus de l'autorité. Par survie. Pas parce qu'il veut te faire gosser. Parce que lui, il a appris qu'il se faisait abuser. Alors il dit, si je me mets là, ils ne m'abuseront pas. Quand tu connais les principes un peu d'attachement de maturité, tu comprends très bien les comportements des jeunes. Puis là, on peut travailler avec ça. On peut travailler avec ça. Et l'adaptation. Être capable de m'adapter. Ça s'enseigne, ça. Puis une des façons de l'enseigner, mais c'est d'exiger. Regarde ça, là, j'en ai besoin, tu me le fais. Puis tu as toute l'année pour le faire si tu veux. Mais tu me le fais. Puis des fois, mais ça passe par la crise. Des fois, ils vont faire une crise. Ils vont faire une crise. Puis ils voient que tu n'as pas changé d'idée. Puis là, ils s'adaptent. Parce que dans la vie, si tu n'es pas capable de t'adapter, tu as des problèmes à vivre. Puis la troisième chose, c'est l'intégration. Que le jeune soit capable d'intégrer deux éléments pas pareils. Ça ne me tente pas de le faire, mais mon enseignant, il est là pour m'aider. Je mets ça ensemble, puis je vais y faire. Et plus le jeune est attaché à toi, plus il va te le faire. Et en te le faisant, il augmente sa maturité, puis de là va arriver l'autonomie. Je ne sais pas si tu saisis. J'ai un de mes étudiants qui a fait son essai de maîtrise avec moi pour travailler l'approche positive au niveau de la motivation. Je ne te ferai pas un cours de motivation, je vois le temps avancer. Mais sache que la motivation intrinsèque ne peut pas venir sans 4 phases de motivation extrinsèque. Et ça, on ne comprend pas ça. 4 phases de motivation extrinsèque, que ça vient de l'extérieur de moi pour qu'un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui vienne de moi. Alors, il a fait toute sa recherche là-dessus, sur des études, et puis il s'est rendu compte comment ses élèves avaient progressé dans la motivation grâce à son approche positive. C'est pour ça que je te me dis là-dessus. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous allez avoir le document, je vais vous le donner, vous allez avoir le document. Il y a de très beaux livres aussi. Les 2 livres de Mme Catherine Guéguen, pour une enfance heureuse, puis vivre heureux avec son enfant. Tout le monde devrait lire ça. Enfants, adolescents. On parle d'enfants, là, mais il y a les adolescents. Puis tes jeunes adultes sont souvent les adolescents. En passant, vous savez qu'il y a 2 périodes d'adolescence, c'est clair pour tout le monde? 11-12 ans jusqu'à 17-18, 18-19 jusqu'à 27-28-29. Alors, sois patient. Les 2 livres ici, j'ai besoin d'être compris et j'ai juste besoin de votre attention. Pour les jeunes qui ont des comportements dérangeants ou des jeunes qui vivent du stress et de l'anxiété. Puis là, j'ouvre une autre parenthèse. Je suis tanné dans la vie d'entendre dire « Oh, lui, il est dérangeant. Oh, lui, il est dérangeant. Oh, elle est dérangeante. » Christy, quand tu nais pour déranger. Il y a juste les morts qui ne dérangent plus. Je me suis fait dire ça toute ma vie. Puis mon thérapeute, il dit, oui, tu es vivant, mon vieux. Parce que si tu es à mort, tu ne déranges pas. Enfin, il y a un être intelligent qui me le dit. Et toi-même, tu déranges, mais tu ne t'en aperçois pas. D'ailleurs, quand j'enseigne, je dis à mes étudiants, depuis longtemps, au primaire, au secondaire, les enfants, les jeunes, cette année, je vais vous déranger.
Parce que apprendre, c'est dérangeant. Connecter une connaissance à une autre connaissance, ça dérange. Émotionnellement, m'a dérangé parce que quand ça ne se fait pas tout de suite, mais tu vis des émotions. Puis socialement, on travaille ensemble. Un pour tous, tous pour un. C'est effrayant l'individualisme qu'il y a dans un groupe. Je mettais mes phrases au tableau parce que j'adore ça. Puis la première phrase que je mettais, un pour tous, tous pour un, ici. Ici, c'est ici intensément. Puis cette phrase-là, tu vas la travailler avec moi. Parce que c'est notre début d'approche positive. Puis on va se déranger entre nous parce que c'est comme ça un cerveau apprend. Le cerveau apprend par le dérangement. Fait que faisons attention à ce qu'on dit. Et pour que la maturité se fasse, eh bien, je dois être un phare pour le jeune. Un phare qui est clair et qui guide, peu importe l'âge. Chez nous, en consultation, j'en ai de 40 ans, là, puis c'est ça. Puis moi, j'ai besoin d'un phare. Puis j'ai mes maîtres. Tu es un maître. Tu es un maître pour un jeune. Il y a 50 ans, on appelait ça la formation des maîtres, n'oubliez pas. Mais on est pissou un peu au Québec, puis on a enlevé le mot maître. Puis là, on enlève le mot enseignant, puis je ne sais plus qu'est-ce qu'on va mettre. On est des maîtres. Puis un maître, ça continue à se former. Puis quand le jeune vient te voir, mais qu'est-ce qu'il vient voir? Il vient voir une boussole pour l'aider à se réorienter. C'est ça, tes jeunes que tu as. Puis ils ont le privilège de t'avoir. Puis d'ailleurs, si tu veux aller un peu plus loin, tu peux leur dire, les jeunes, je pensais à ça ce matin, là, vous avez le privilège de m'avoir comme prof. Essaye ça. Non, tu ris, je l'ai fait. Je ne dis pas des choses que je n'ai pas faites. Puis moi, j'ai le privilège de vous avoir et que vous ayez confiance en moi. Puis regarde ton groupe. Regarde-le bien, ton groupe. Tu vas t'apercevoir qu'il va se passer quelque chose de spécial. Essaye-le. Mais il faut que tu y crois, là. Si tu n'y crois pas, fais-le pas. Parce que c'est un privilège qu'on a d'être ensemble. Ce n'est pas une chance. La chance en mathématiques, c'est des probabilités. Il n'y a rien de probable là-dedans. C'est une synchronicité. Tu es dans le parcours du jeune. Dans son parcours. Et quand le jeune est attaché à toi, qu'est-ce que ça fait? Mais ça te permet d'avoir de l'influence, d'avoir une saine autorité, d'exiger son attention, de formuler des consignes, d'augmenter l'instinct de proximité, la hâte de soi, le désir d'être bon, l'estime de soi, les relations sociales et la saine dépendance. L'attachement, c'est la saine dépendance. Vous avez de très beaux livres sur l'attachement. Un livre que je t'invite à acheter, c'est « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es ». Marc Pistorio. Et qu'est-ce qu'il nous montre là-dedans? Parce qu'il fallait voir les recherches un peu. Il nous montre que le style d'attachement que tu as développé étant enfant, c'est celui-là que tu utilises dans ta vie professionnelle et dans ta vie de couple. Et quand les gens viennent me voir sur l'attachement, je leur demande de lire ça. Ça nous éclaire. Ça nous éclaire. Et pour que le jeune s'attache à toi, mais il faut que tu sois un adulte colonne vertébrale. Et là, je vais te montrer une autre petite vidéo. Alors, en français, c'est « What is that ?» En anglais, c'est « Qu'est-ce que c'est ?» C'est en grec, sous-titre français.
αυτό? Ένα σπουργίτη. Une réponse avec un ton dérangé. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σπουργίτη είναι. Avec un ton d'impatience. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Avec un ton d'intimidation. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Avec un ton de violence. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Quelle belle vidéo. En passant, l'enfant, après une fois, il savait que ça s'appelait un moineau, il a toutes les neurones pour ça. Pourquoi 20 autres fois? Pour le jeu de l'affection, pour le jeu de l'attachement. Et la façon qu'on répond à l'enfant, tout est là. Aux jeunes. Dans le fond, qu'est-ce que je cherche à dire? Je cherche à dire que pour pouvoir travailler avec un jeune, l'amener à se développer, il faut agir en colonne vertébrale. Il faut agir en colonne vertébrale. Regarde ma main ici, ma main droite, c'est nous les adultes, le jeune est ici. C'est ça l'attachement. Ce n'est pas l'égalité. Et c'est moi qui vais vers lui pour qu'il s'accroche à moi. Puis une fois qu'il est accroché, là, je vais le faire maturer. Je vais le faire s'épanouir. Je vais le faire développer pour qu'il puisse avoir beaucoup de bagages pour être heureux. Tandis que si tu agis en mur de béton, le mur de béton, il dit, toi le jeune, viens me voir. Puis si tu me dérangeras pas longtemps. Ou si tu agis en jello, ben, tu te mets à l'égalité du jeune. Ah, le jeune, c'est mon ami. On est à égalité. Ah, il est autonome. Puis à un moment donné, ça fait ça de même. Ah, M. Rabillard, c'est un jeune, un enfant roi, un jeune roi. Ah, M. Rabillard, c'est un jeune qui m'intimide. Ouais, puis en plus, il a du dégoût pour toi parce que tu es rendu un valet.